La visite de Brigid. La neige avait recouvert les collines depuis plusieurs semaines, étendant un silence moelleux sur la vallée. Les flocons se déposaient sur les toits de chaume, sur les haies de ronces et sur les branches nues des arbres comme une couverture de coton. L'hiver était encore roi, mais le vent léger portait déjà le parfum du lait frais et des premières herbes, timidement sorties de la terre glacée. Imbolc approchait, Brigid avec lui. Fionn marchait dans la neige, le col relevé, les bottes crissant sur le sol blanc et lumineux. Son regard cherchait la bergerie, d'où montaient déjà des volutes de vapeur. Les brebis avaient commencé à mettre bas, annonçant la première traite de l'année. Alba, sa sœur, portait un panier de laine fraîchement filé. Elle laissait traîner son doigt sur les flocons qui s'étaient posés sur sa manche, fascinée par cette blancheur immaculée, silencieuse et scintillante. La maison était déjà parfumée de cannelle, de cardamome, infusée dans le chaudron de lait d'Imbolc en préparation. C'était leur amie et voisine, Boanna, qui avait apporté ce lait nourricier pour les offrandes faites à la déesse Brigid. Les bougies blanches trônaient un peu partout dans la pièce, sur le rebord des fenêtres ou sur le manteau de la cheminée, leurs flammes vacillant paisiblement après avoir été allumées par la plus jeune des sœurs, Sorcha. Elle avait pris le temps pour chacune de murmurer de vieilles bénédictions que susurrait autrefois leur grand-mère. Des crêpes dorées et nappées de beurre attendaient sur la table. Ces pleines lunes sucrées seraient offertes au feu sacré, symbole de prospérité et de fertilité. Alba, cette fois, sortit du panier de laine quelques tiges de jonc encore souples et fraîchement coupées. « Tu veux réaliser avec moi la croix de Brigid ?» demanda-t-elle doucement à sa sœur Sorcha. Elle s'approcha, les yeux brillants, et ensemble, elles tressèrent les joncs avec soin, nouant les extrémités pour que la croix tienne solidement pour l'année à venir. Une fois terminée, elles l'accrochèrent près de la fenêtre, là où le vent et le soleil viendraient la bénir avec le passage de la déesse. Leur maison serait protégée ainsi des incendies ou autres drames. Et, sur le seuil de la porte, soudain, une douce lumière apparut. Les 4 compagnons tournèrent leur visage vers l'ouverture et dirent en chœur « Oh, Brigid, sois la bienvenue. Entre donc, ton lit est prêt, apporte-nous ta bénédiction. » La déesse entra dans la chaumière vêtue de son long manteau blanc, large, qui semblait flotter autour d'elle comme un souffle. Son visage reflétait l'hiver et la lumière, à la fois doux et puissant. C'était Brigid, la poétesse, la guérisseuse, la forgeronne. Ses yeux brillaient d'une sagesse infinie et ses mains qu'elle tendait aux enfants semblaient contenir à la fois le lait chaud et le feu du foyer. « Bienvenue en ce seuil », dit-elle, de sa voix qui était comme l'eau qui s'écoule et le vent qui danse sur les collines. Voici la naissance, voici le temps où la terre respire encore sous sa couverture blanche et où le printemps se prépare patiemment. Elle se pencha vers Fionn et Alba, touchant ainsi le lait, les bougies, la laine blanche et la croix fraîchement tressée. À chaque geste, un souffle chaud s'élevait et les flocons se mirent à tourbillonner autour de la maison, comme s'ils dansaient pour elle. Regardez ces laits, regardez ces brebis. Elles portent la promesse du renouveau en leur sein, et comme elles, vous portez la lumière et la vie. Elle ne dit presque plus rien, mais son regard, sa présence suffisaient. Un sourire naquit sur ses lèvres. Dans un silence rempli de joie, Fionn sentit un souffle chaud parcourir son corps. Alba était toujours assise près de lui, avec Sorcha à ses côtés, en lui tenant tendrement la main. Elle regardait la déesse et sa lumière couvrir la pièce de magie sur son passage.
Brigitte s'inclina légèrement, posa une main sur l'épaule de Boanna, qui sentit elle aussi une douce joie la traverser. Et doucement, la silhouette blanche retourna près de la porte jusqu'à disparaître dans ce halo de lumière qui baignait la maison. C'était doux et fort à la fois. Ils se demandaient presque chacun si cela avait été réel. Puis, Sœur Chat éclata d'un petit rire, suivi bientôt par Fionn et Alba. Leurs mains se rencontrèrent à nouveau et ils se regardèrent, et tout le monde sentit la joie simple de ce moment partagé. Il était temps de goûter aux préparations du sabbat. Le lait fut versé dans les bols, les crêpes dorées passèrent de main en main, et la croix de Brigitte semblait rayonner encore davantage dans la lumière des bougies. Le vent faisait chanter le froid de l'hiver contre les vitres, pendant que l'intérieur de la maison était chaud et palpitant. Un moment de convivialité et de lumière. Fionn retourna près de la cheminée pour contrôler le feu, toujours le sourire aux lèvres, tandis qu'Alba commença à tricoter une écharpe pour Sœur Chat. Boanna saupoudra quelques graines d'orge autour des personnages et quartz blancs qu'ils avaient tous disposés sur leur autel en hommage à la déesse. Sœur Chat jouait en soufflant tout doucement sur les bougies pour les faire danser. Les sabbats sont ces moments où on se connecte à soi et aux autres. On mange, on boit, on rit, parfois on danse, on chante et on pense pour retrouver du lien et prendre le temps aussi de respirer au rythme de la vie. Le jour devint la nuit et la maison se tut pour laisser place aux rêves de chacun. La neige tombait toujours dehors, mais demain, quand il se lèverait, le monde serait encore blanc et silencieux. Et déjà, on pourrait entendre un chuchotement, les premières notes calmes de la mélodie du printemps.